La direction de l'Université du Burundi a organisé un atelier sur la conception et l'élaboration des projets de recherche. Cet atelier qui regroupait les enseignants-chercheurs des centres de recherche venait à point nommé car il y a des opportunités de financement auxquelles les enseignants ne répondaient pas, faute d'informations de capacités requises pour accéder à ces facilités de recherche. Le professeur rédempteur Nawirasa nous fait les étapes d'initier un projet de recherche qui a la qualité d'être smart en répondant à un bon nombre d'objectifs dès la conception à sa clôture. Pour initier un projet de recherche, il faut d'abord partir d'une idée. Une idée qui vient résoudre une problématique donnée. Et une fois que on a conçu cette idée, il faut alors procéder à la suite. C'est-à-dire, on doit définir un objectif. Un objectif, il faut le définir de manière claire, de telle façon que sa réalisation puisse se prêter à une évaluation objective. Alors, la littérature au niveau de la gestion des projets préconise qu'un objectif qui est bien formulé et, disons, s'accommode à l'acronyme anglais qu'on appelle SMART. Donc l'objectif doit être spécifique. Ça veut dire qu'il vient résoudre une problématique bien déterminée, bien spécifique. Et puis l'objectif doit être mesurable. Ça veut dire qu'il faut déjà, dès le départ, prévoir des indicateurs qui permettent de mesurer l'atteinte des résultats. Et puis l'objectif doit être atteignable, donc à contrario de chimérique ou irréalisable. Donc il ne faut pas formuler des objectifs colossaux qui vont au-delà des moyens. Donc il faut formuler des objectifs qui sont à la hauteur des moyens qui sont préconisés. Ensuite, il faut que l'objectif soit, disons, limité dans le temps. Donc, le projet, par définition, c'est une succession d'activités visant la réalisation d'un projet, mais qui est limité dans le temps. Donc, il faut que aussi l'objectif soit limité dans le temps. Donc, après avoir formulé l'objectif, il faut alors mettre en place tout un dispositif à la fois humain et matériel pour atteindre l'objectif. Donc, il faut bien constituer son équipe, il faut prévoir les moyens matériels et financiers et après, il faut passer évidemment à l'exécution proprement dite du projet. Il faut ensuite évaluer le projet puis le clôturer en bonne et due forme. Voilà en quelque sorte résumé comment on conçoit un projet, comment on l'exécute et comment on le clôture. Cet enseignant-chercheur fait une observation entre un projet de recherche et un projet de développement. En réalité, la nuance, elle est minime parce qu'en fait, tous les projets, disons, visent l'atteinte d'un objectif. Un projet de recherche, c'est notamment pour la publication d'un article. Tandis qu'un projet de développement, ça vient résoudre, par exemple, un problème qui a été identifié dans la communauté, dans la société. Mais en fait, les deux peuvent marcher de pair.
Parce que un projet de recherche, la publication d'un article, en fait, elle peut, si vous voulez, au niveau des résultats, amener à résoudre un problème qui a été identifié dans la communauté. Donc les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils peuvent aller de pair. Et d'ailleurs maintenant, au niveau de l'orientation qu'on a imprimée à l'université, ce n'est plus de la recherche purement théorique, purement académique, mais c'est la recherche-développement. Voilà. Le professeur Juma Shabani, directeur de doctorat, nous révèle les 3 sources majeures de financement des projets de recherche. Bon, il y a 3 sources majeures de financement. Il y a les financements qui peuvent être obtenus au niveau national, à travers, par exemple, l'Université du Burundi. Il y a des financements qui sont aussi obtenus au niveau national à travers un fonds, ce qu'on appelle un fonds national de la recherche, qui peut répondre aux orientations ou bien aux attentes de recherche des différents partenaires. Et il y a aussi des fonds qui peuvent être obtenus à travers des financements disponibles au niveau régional et au niveau international. Mais à ce niveau-là, et d'ailleurs à tous les niveaux, normalement, le financement de la recherche se fait à travers un processus compétitif. Il y a un appel d'offres qui est fait et vous devez soumissionner pour bénéficier de ce financement. Les centres de recherche doivent, en plus des statuts et des règlements d'ordre intérieur, se doter des manuels de procédure, outils indispensables pour baliser les faits et gestes qui puissent naître entre les chercheurs. En fait, il a été remarqué que plusieurs centres de recherche ont juste élaboré des instruments de gestion parce que parmi les instruments de gestion, il y a évidemment les statuts, le règlement d'ordre intérieur et le manuel de procédure. Il a été remarqué que la plupart des centres de recherche n'ont que les 2 premiers instruments de gestion, à savoir le statut et le règlement d'ordre intérieur. Ce sont des instruments importants, mais il ne faut pas négliger l'apport du manuel de procédure dans la gestion du centre de recherche, parce qu'en fait, un manuel de procédure fournit les détails au niveau de la gestion au quotidien, la gestion comptable et administrative du centre, ce qui permet, si vous voulez, d'anticiper les éventuels conflits qui naissent entre les chercheurs, parce qu'en fait, les manuels de procédure balisent tous les faits et gestes, que ce soit des gestionnaires ou de tous les membres du centre de recherche. Les pays non développés comme le nôtre ne disposent pas d'un fonds national de recherche, mais le processus est en cours suite aux recommandations de l'EAC. Juma Shabani révèle du même coup les opportunités et stratégies à déployer par les chercheurs de l'Université du Burundi pour accéder aux financements nationaux, régionaux et internationaux. Et les chercheurs de l'Université du Burundi peuvent bénéficier évidemment de toutes ces possibilités, toutes ces sources de financement, mais apparemment la majorité veulent se référer uniquement aux financements qui sont disponibles à l'Université du Burundi. Mais ces financements sont très limités et ne peuvent pas couvrir adéquatement les besoins de tous les centres de recherche. Le directeur de la recherche nous a fait un exposé ici où il disait que au plus, c'est seulement 1% du budget de l'université qui est alloué à la recherche. Je trouve que déjà par rapport à d'autres universités africaines, c'est beaucoup. Les universités comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est presque 95% du budget qui est alloué au salaire. Alors il y a un budget qui est alloué aux activités pédagogiques, aux services sociaux, au paiement des factures, et donc il reste une portion minime qui peut être allouée à la recherche au niveau de l'université. Par contre, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles et pour lesquelles l'université, les chercheurs du Burundi sont éligibles. Mais ces financements, pour y accéder, il faut passer par des processus compétitifs. Il y a des appels d'offres qui se font où on spécifie les conditions qu'il faut remplir et puis vous devez soumettre votre projet, mais de préférence pas seul, en équipe. En équipe avec des équipes nationales, mais des équipes aussi qui viennent d'autres régions. Et pour l'Union européenne, c'est des équipes aussi qui viennent de l'Europe. Alors il faut des capacités pour préparer ces projets.
en général, nous n'avons pas encore ces capacités. C'est pour ça que nous ne pouvons pas participer à ces financements. Donc, l'objectif serait aujourd'hui de sensibiliser les collègues, de les aider à renforcer les capacités pour que nous puissions aussi entrer dans ces consortiums qui se mettent en place pour essayer de compétir, pour mobiliser des ressources au niveau régional et international. Du choc des idées jaillit la lumière. Les chercheurs doivent composer et travailler en synergie pour concevoir des projets de recherche consistants et finançables. Et il faut justement promouvoir, disons, cette culture de collaboration. Parce que, en fait, comme on le dit si bien en Kirundi, umutwe umwe ntiwigira inama. Ça va? Et en français, du choc des idées jaillit la lumière. Donc on a intérêt à collaborer avec les autres parce qu'on ne peut pas tout savoir. De un, de deux, c'est que quand même ça permet de démultiplier les publications parce que si vous avez collaboré avec deux chercheurs et que vous avez été l'auteur principal, après vous serez le second ou le troisième, mais vous aurez déjà à votre actif 3 publications au lieu d'une seule. Thank you.